Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série, donc un de mes jeux préférés les amis, on se retrouve sur Splatoon, donc vraiment très bon jeu à mon goût. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, on va faire, enfin dans cette série du moins, on va faire les amis la campagne de Splatoon, parce que même si elle est assez courte, je la trouve vraiment cool. Honnêtement les amis, je la trouve vraiment intense et cool. C'est pas comme un jeu style, je dis n'importe quoi, Pokémon où il y a des hauts et des bas. Là c'est toujours très intense. C'est une petite campagne, je l'avoue, mais personnellement petit coup de cœur sur la campagne de ce jeu. Du coup je souhaitais vous le faire, et quand j'aurai terminé la série de la campagne, n'hésitez pas, vous me direz en commentaire si vous souhaitez que je continue la série mais en online, vu qu'avant tout Splatoon est un TPS en online. Donc voilà, même si la campagne est quand même vraiment plutôt pas mal. Donc je vous propose de commencer tout de suite les amis. Juste avant, je tiens à préciser les points positifs de ce jeu. Donc j'adore vraiment le gameplay du jeu, et la petite cerise sur le gâteau, c'est les bruitages, mais ils sont vraiment énormes. J'aime beaucoup les musiques et les bruitages, vous verrez ça les amis. J'espère que la série va vous plaire. Donc pour essayer de lasser personne, je vais pas faire comme Subnautica où je fais des épisodes de 30 milliards d'heures. On va se baser sur du 20 minutes, une demi-heure. Je pense que là ce sera plus du côté d'une demi-heure, vu que je vais papoter. Il y aura le tutoriel du début que je vais pas couper, et les petites cinématiques et le blabla, avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, du coup je vous propose de commencer tout de suite les amis. Alors on arrive, donc là je viens juste de démarrer Splatoon, j'ai fait un nouveau compte parce que j'ai une petite partie à moi, donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, je suis level 25 je crois en online. Bon c'est pas énorme mais c'est plutôt cool, voilà. Juste petit côté négatif du jeu. Bon c'est juste ma petite critique constructive. Je tiens juste à préciser que la campagne, ils auraient peut-être pu légèrement faire plus dur, parce qu'elle est quand même très facile, et je crois, il me semble pas qu'il y ait de mode hardcore. Voilà, petite critique. Bon bah les amis, je vous propose d'arrêter le blabla et de commencer tout de suite. Alors, est-ce qu'on va prendre la fille ou le garçon? Alors les amis, beaucoup de gens prendraient le garçon, mais je ne sais pas vous, je trouve que la fille est plus stylée. Donc les amis, c'est mon avis, mais pour ce let's play, on se prendra la fille. C'est parti. Voilà, la couleur de peau les amis, on va se prendre... la couleur de peau. D'ailleurs les amis, j'ai un amiibo Splatoon, on pourra se faire quand on aura fini le let's play un DLC, donc vous n'hésiterez pas à me dire. Je pense qu'on va prendre cette couleur de peau qui me paraît pas mal. Et les yeux, bah j'aime beaucoup mettre les yeux verts, je ne sais pas pourquoi. Et c'est parti, ce look te convient-il? Oh yeah. Attendez, hop, je décale juste un peu mon écran parce qu'il était pas ouf orienté sur moi. Et c'est parti les amis. Donc on va arriver dans le vif du sujet sur Splatoon. Alors, tu cherches à avoir la classe? Dans ce cas, direction Chromapolis. C'est parti. Mais d'abord, voici de quoi te donner les moyens de tes ambitions. Alors, du coup, crève le ballon en tirant de l'encre avec ZR en déplaçant le gamepad. Oh yeah. Donc c'est super simple, hein, voilà. Alors là, je joue au gyroscope, les amis, mais je ne sais pas encore, les amis, ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire dans... observe les alentours avec air, voilà. Je ne sais pas encore si je vais garder le gyroscope, parce qu'honnêtement, c'est un peu... ça va être chaud parce qu'en fait, j'ai pas un micro casque, du coup, ça va être chaud de m'approcher bien du micro tout en jouant au gyroscope. Donc bon, on verra. Pour le moment c'est pas énorme en termes de gyroscope, donc bon voilà. Alors la particularité du gameplay de Splatoon, contrairement aux autres FPS, c'est que on a de la peinture. En fait on peut se transformer en calamar dans la peinture pour glisser plus vite et se déplacer, et surtout être invisible par exemple, parce que quand on est dans la peinture on est beaucoup plus discret contre nos ennemis dans la peinture, voilà. Tu peux nager sur les murs, voilà. Donc on peut, voilà, un truc du gameplay aussi, quand on est en peinture on peut aller sur les murs. Au plafond on ne peut pas, enfin ils n'ont jamais fait de map avec le plafond peint, mais en tout cas on peut nager sur les murs. Donc ça c'est un gameplay vraiment plutôt cool sur Splatoon. Voilà, donc on peut nager sur l'encre. Un autre type de gameplay sur Splatoon, on peut passer à travers les grilles en étant en squid. Voilà, bon moi j'appelle ça squid, donc bon écoutez, c'est plutôt cool. Je sais même pas si c'est calamar ou pieuvre squid, donc voilà.
Alors, donc là, vous pouvez voir que ça fait des petits à-coups. Et en fait, on a une sorte de touche, les amis, pour direct, tac, switch, pour être beaucoup plus réactif. Voilà. Du coup, les amis, hein, je vous laisse le petit tutoriel. Hein, c'est toujours cool pour ceux qui découvriraient Splatoon. On a aussi les grenades, donc bon, tranquille. Et vous pouvez voir qu'en fait, quand je me mets sur la peinture, il y a une jauge de peinture qui remonte. Donc, en fait, on a une jauge, il faut la recharger en se mettant dans la peinture régulièrement. Voilà. C'est pour ça qu'en plus, on se déplace rapidement. Donc, tout est gagnant. Et du coup, voilà les amis, ça va être parti pour commencer véritablement Splatoon. Donc ça, c'était la phase tuto du jeu. Je vous propose de commencer directement avec une petite cinématique. C'est parti. Enfin, semi-cinématique parce qu'il me semble qu'il faudra que je lise. Voilà, voilà. Bon, allez, go. Nintendo. Oh yeah. Très content de vous retrouver sur le jeu les amis. Gros coup de cœur ce jeu. Écoutez la musique. Splatoon. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Alors ça c'est, je ne sais pas, ouais, malheureusement ça c'est le flash spécial qui nous dit les maps en online parce que je suis connecté à internet là, bon, on va passer ça vite fait, ça nous dit quelle map on a dans le online, on verra ça les amis, ah, ma map préférée d'ailleurs, on verra ça les amis si un jour on fait du online. Ah, voilà, c'est parti, ça c'est la vraie cinématique de début. Waouh, attendez, je vais essayer de faire ma voix même si je pense qu'elle va être pourrie. Waouh, attention, flash spécial. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le grand poisson charge de Chromapolis a disparu. Hein? T'es sérieuse? Si on le retrouve pas, on n'aura plus d'électricité. Mais non, tout ira bien, hein? J'espère que le son est bon. Je me demande si c'est ça un rapport avec l'OVNI. Tu sais, celui qui s'est écrasé dans le coin, là? Ça serait pas surprenant. Bon, je galère un peu avec les voix, mais bon, voilà, OSEF. Voilà, c'est tout pour le moment. À plus tard, calamar. Voilà. Bon, excusez-moi, je crois en plus que j'ai fait valdinguer un peu le micro. Je m'excuse, l'ami. Bienvenue à Chromapolis. Ici, c'est la place de la ville, là où se rassemblent les gens les plus classes. Jour après jour, ceux-ci s'amusent à s'affronter dans les joutes sans sas. L'œuvre architecturale qui te fait face est la tour de Chromapolis. C'est le symbole de la ville. Son hall permet d'accéder aux matchs multi en ligne. Ça, c'est le centre commercial local, les galeries La Crevette. On y retrouve des armes et d'autres pièces d'équipement fabuleuses. Cependant, les vendeurs sont un peu particuliers. Ils refusent de traiter avec ceux qui manquent de classe. C'est comme ça. Le premier étage de ce bâtiment abrite le dojo. Tu peux y affronter tes amis en duel, c'est parfait pour se faire la main. Oh yeah. Tu vois cette impasse là? Il y règne comme une drôle d'ambiance. Mais bref, passons à... Tiens! D'où il sort celui-là? C'est louche, il a l'air complètement paniqué. Vous verrez qui c'est après. Bref, et si tu allais dans le hall de la tour pour participer à un match? Attendez. Donc non, on ne va pas aller dans le hall, les amis. Je vais enlever le gyroscope. On va faire sans le gyroscope, les amis. Dites-moi vraiment en commentaire si vous souhaitez le gyroscope. Parce que bon, si vous le voulez vraiment, ça me dérange pas de le mettre. Mais on va faire comme ça pour ce premier épisode. Du coup, les amis, ce bonhomme-là paraît assez chelou. Et c'est là que va se passer la campagne de Splatoon. Donc on va entrer et on va découvrir qui est ce mystérieux personnage. J'espère que mon commentaire il vous plaira. Parce que bon, c'est assez compliqué de pas faire de blanc dans un let's play. Mais j'espère que ça vous plaira. Je vais encore essayer de faire une voix plutôt stylée, un petit peu plus stylée qu'au début. Parce qu'elle pue un peu la merde, ma voix que j'ai fait sur le flash spécial. Bon allez, c'est parti. Go. Oh yeah. Alors, c'est parti. On arrive dans le monde de l'Octavalley. Donc c'est comme ça que l'endroit s'appelle. Amiral Macalamar. Les Octariens, ils arrivent. Désolé, je crois bien que je me suis laissé emporter un petit instant. Je suis l'amiral Macalamar, je dirigerai le célèbre escadron Espadon. Je vois dans tes yeux que tu es le calamar que j'attendais. Le grand poisson charge, la source d'énergie qui alimente Chromapolis a disparu.
Tout le monde croit que j'ai perdu la boule, mais moi je te le dis, c'est les Octariens qui ont fait le coup. Ça fait 100 ans qu'ils ont perdu la guerre et 100 ans qu'ils attendent que de se venger. Mais je les ai toujours eu à l'œil, moi. Je sentais le coup fourré. Ça les a pas empêchés de piquer le grand poisson-charge juste sous mon nez. Mais tu vas m'aider, pas vrai? Ensemble, on va récupérer le grand poisson-charge. Je vais prendre ton silence pour le vibrant. À vos ordres, amiral, que la situation exige. Alors, d'ailleurs, vous pouvez apercevoir notre armure complètement stylée. Alors, c'est dit. Te voilà donc numéro 3 de l'escadron Espadon, nouvelle version. Voici ta panoplie héroïque, elle t'aidera à mieux encaisser l'encre ennemie. Ça te va comme un gant. Hey, même taille que numéro 1 et numéro 2. Pratique. Allez, il y a des Octariens qui demandent qu'à prendre leur clé, les fais pas attendre. Et voilà les amis. Fait apparaître les entrées des repères octariens en les recouvrant d'encre avec ZR. Oh yeah. Les amis, on arrive dans l'Octavallée, l'endroit, en gros, on va pouvoir accéder au level des Octariens. Donc les Octariens qui sont les ennemis jurés des Inklings, il me semble. Donc nous, il me semble qu'on est un Inkling. Et les Octariens sont les ennemis des Inklings. Ou moi, personnellement, je les appelle les Splatooniens. Mais bon, voilà, je suis complètement bête. Ok. Donc les amis, donc ça en gros on a des sortes de théières. Donc vous me direz c'est complètement chelou. On rentre dans des théières pour faire les levels. Donc c'est complètement chelou hein. Mais les amis, je vous propose de commencer tout de suite notre aventure sur Splatoon. Parce que bon, hein, ça, on est déjà à 10 minutes de vidéo, même plus. Et on n'a toujours pas commencé de level. Alors comment ça va se passer les amis? Bah je vous propose de commencer le level 1. Et on verra ça. Dans ce level 1. Allez c'est parti les amis. Oh yeah. J'adore faire oh yeah. Numéro 1, base des Tentassins. Et je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Voilà, donc c'est parti les amis. Hop, on prend, donc ça c'est des propulseurs. Donc on se met dedans pour nous propulser. Et hop là. Donc ça c'est nos ennemis, ça c'est des Octariens. Je vais quand même mettre le gyroscope, après je suis pas du tout à l'aise les amis sans le gyroscope. Donc quand on leur tire de la peinture dessus, ils sont complètement nuls là encore hein. Quand on leur tire de la peinture dessus, ils meurent en gros. Donc c'est les ennemis et en gros nous on est la peinture verte dans ce niveau. Ah d'ailleurs regardez, là il y a un truc, qu'est-ce que c'est? Des boules, très bien. Donc les boules c'est un peu les pièces de Splatoon hein. Très bien. Alors là petite astuce du chef, soit vous mettez là, il nous voit pas et on le bute. Soit la petite astuce du chef, vous lancez une grenade, il se retourne et vous le butez. Oh yeah. Très très stylé. D'ailleurs vous remarquerez que les grenades font perdre plus de balles, enfin de peinture que les tirs normaux. Donc là on va tous les buter, hein, ils sont nuls. Je pense les amis que je vais remettre j'oublierai peut-être les amis dans les niveaux, vous pouvez voir en haut à droite de l'écran qu'il y a des sortes de parchemins. En fait ces parchemins aideront à débloquer des armes en online, mais on va pas s'attarder dessus parce que c'est pas mon vrai compte et je m'en fiche un peu du online sur ce compte. Donc bon, voilà. Et là on peut utiliser véritablement la petite astuce du chef et ça fonctionne parfaitement. Donc les amis je confirme que finalement les amis je vais remettre le gyroscope parce que je m'en sors pas les amis sans le gyroscope. C'est comment dire la galère. Vas-y toi tu meurs. Et oula d'accord j'ai failli décéder. Très bien. Voilà. D'ailleurs vous remarquerez que en haut à gauche les amis on a 3 vies par level. Donc ce qui nous permettra, on va les buter. Après si on meurt 3 fois en gros, qu'on se prend trop de peinture ou qu'on tombe dans le vide, parce que vous pouvez voir qu'on peut tomber dans le vide et on peut sortir des bases. Ah je suis sûr les amis, je vous parie que le parchemin, bon histoire de vous montrer, est là-haut. Attendez, on va remonter, on va essayer de monter en haut les amis. Alors ouais il est là, c'est quasi obligé. Alors voilà les amis, voilà le parchemin. Et donc ça débloque des armes online. Bon c'est pas, on s'en fout un peu sur notre game parce que je vais pas jouer online sur ce compte. Donc bon voilà. Et du coup on va avancer les amis. Ah ça c'est mon petit péché mignon sur Splatoon. C'est une armure spéciale. Moi j'appelle ça la méga armure. Et pour faire la liaison je dis que c'est la méga armure. Oh yeah. On est complètement stylé avec cette armure. Donc on va buter lui qui a même pas eu le temps de nous capter et il est déjà mort hein, donc bon moi j'ai envie de vous dire très bien. L'aspect est pas ouf les amis vu que j'ai pas le gyroscope. Bon je confirme qu'on va rajouter le gyroscope. Bon on va
récupérer cette clé parce que si vous l'aviez pas remarqué les amis, il faut une clé. Alors hop, on a buté tous les ennemis, histoire de... Parce que c'est plutôt sympathique de buter les gens dans Splatoon. Oh oui, enfin c'est pas... Je sais pas si on peut bien appeler des gens, c'est des sortes de calamars maléfiques. Oh, voilà. Donc on va buter tout le monde. Donc j'adore les amis, les... Oh oui, oui. Les... bon moi je le fais très mal, mais les petits bruitages quand on se propulse de Linkling. Bon il me semble que c'est Linkling, hein, j'espère que je me trompe pas. Ah, une seconde clé les amis. Parce que bon, il faut pouvoir... Pour pouvoir accéder au propulseur, il nous faut encore une clé. Donc là les amis, on se dit... Mais nous allons aller au propulseur, tranquille, c'est trop simple. Et regardez, ça spawn. Et en plus, regardez, il y a une mitrailleuse qui spawn. Et ça, c'est les ennemis beaucoup plus coriaces qui seront vraiment chiants au futur. Bon, il y en aura plein d'autres des ennemis. Hein. Il y aura les grubs, les... Enfin, vous verrez, bon, moi j'ai mon langage chelou sur Splatoon. Mais bon, voilà. Et les amis, ça va être la fin du level 1. Parce qu'en fait... Quand on voit, donc ça c'est le poisson charge. En gros, c'est un fournisseur d'électricité. Et quand on casse son ampoule et qu'on l'attrape... Attention, écoutez la musique. Voilà, donc c'est la fin du level. Donc voilà, il nous faut récupérer des poissons charges pour se charger en électricité et pouvoir avoir assez d'électricité pour faire les boss. Bon, ensuite ça nous fait une sorte d'encyclopédie, hein. Depuis les temps anciens, les poissons charges sont estimés pour leur capacité à fournir de l'énergie. C'est d'ailleurs le grand poisson charge, âgé d'une centaine d'années, qui approvisionne Chromapolis en électricité. Donc, vous pouvez voir à quoi ressemble le grand poisson charge, et il faudra le récup dans ce jeu. Voilà. Alors les amis, options, est-ce qu'il y a les options là? Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Chromapolis pour juste me mettre le gyroscope, parce qu'en fait c'est vraiment horrible sans le gyroscope. Ah voilà, c'est beaucoup mieux les amis, j'ai vraiment l'habitude du gyroscope. Donc bon, maintenant on va directement se diriger vers l'Octavallée. Donc je répète, c'est le nom de l'endroit de la campagne, voilà. Et on va continuer les amis, on est qu'à 16 minutes de vidéo. Donc on va peut-être faire le monde 1, enfin le monde 1, la partie 1 qui est très très courte, hein, c'est la plus courte de... Donc là vous pouvez voir une théière, donc c'est le level 2. Il nous manque 2 poissons charge. Donc on en a déjà, il nous en manque 2. Donc relativement, encore 2 niveaux. Et c'est 2 niveaux restants. Donc on va faire level 2. Ah là on peut voir que ça c'est des grubs. Moi j'appelle ça des grubs. Level 2, entre des tentaroules, le vertige de la victoire. Les tentaroules, moi j'appelle ça des grubs. Je ne sais pas pourquoi, parce que je me rappelle pourquoi j'appelle ça des grubs. Parce qu'en fait, petite anecdote, quand je jouais à Pokémon les amis, il y avait un Pokémon qui s'appelait... Comment il s'appelle en français, je me rappelle plus. Larvibule, voilà, Larvibule. Et Larvibule en anglais se surnomme Grubbin. Donc Grubbin, grub. Du coup, moi je dis que, je ne sais pas si c'est véritablement ça, mais moi je dis qu'un grub, bah, c'est une larve. Et c'est des sortes d'ennemis larves. Ah, là vous pouvez voir, c'est un peu la bombe nuque de Splatoon. Quand on tire dessus, bah, ça fait tout exploser. Donc voilà les amis. Là aussi, on a aussi les kamikazes. Donc c'est des missiles qui se suicident en nous jetant sur nous, regardez. Et voilà. Bon, ils sont très très nuls, hein, donc bon, voilà. Et donc voilà les amis, c'est pour ça que j'appelle les ennemis limaces en quelque sorte les grubs. Alors voilà, je vous ai pas trop montré. Et ça c'est la bombe nucléaire de Splatoon. Oh yeah. Faut que j'arrête de faire mon oh yeah, bon, c'est complètement pathétique. J'espère que vous êtes contents de vous retrouver sur un nouveau let's play. Complètement ah, bon bah les amis, j'ai déjà tué le grub. Donc vous avez pas eu le temps de le voir, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres dans le niveau. Il y a moyen de faire des trucs sadiques avec ces grubs. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. J'espère que vous êtes contents les amis de nous retrouver sur une nouvelle série. Regardez comment on est stylé. Parce que moi ça change complètement de Subnautica, mais c'est sympa. Ah regardez les amis, comment faire rager des grubs. Et voilà, regarde ça, c'est des grubs. Et là ils sont en PLS quand ils sont sa peinture, ils font et là il y a plus de grubs. On peut jouer au foot avec si vous tirez doucement pour pas les buter, hein. C'est la sympathie. D'ailleurs les amis, il faut vraiment que je vous remercie parce que je vais faire un Cubix Info bientôt. Je ne sais pas. Donc ça les amis, moi j'appelle ça des aspifions. Bon, pourquoi des aspifions? Parce qu'ils aspirent la peinture. Donc ils sont complètement chiants. Pourquoi des aspifions? Je ne sais pas. Donc bon, ça me fait délirer ce nom. Aspifion, c'est complètement ultra vulgaire comme surnom, mais ça me fait marrer. Donc bon, écoutez, c'est ah voilà, on peut jouer au foot avec, mais c'est marrant. Bon, ils sont décédés, donc là on va aller sur les murs, tranquillos. Et puis voilà les amis, faut que je vous fasse un Cubix Info parce que les amis, je vais pas vous cacher, je vais vous le dire cash, les
premiers revenus de la chaîne sont rentrés. Et c'est énorme, vraiment énorme pour moi les amis, parce que comparé au travail, honnêtement les gens c'est pas non plus énorme ici. Ah, la méga armure, énormissime, mais franchement les amis c'est quand même énorme. Ça me fait pas mal d'argent de poche. Et je vais pouvoir m'acheter du matériel. Et surtout les amis, pour que vous aussi, pour vous remercier, il va y avoir des concours. Des concours qui vont bientôt arriver les amis. J'ai un concours en tête que je veux effectuer spécial pour les 1500 abonnés. Même si on les a passés de plein fouet, c'est arrivé trop vite, merci à tous. Donc c'est pour ça. Donc les amis, je vais pas chercher le parchemin, donc voilà. C'est pour ça que je vais organiser un concours depuis qu'en plus les revenus sont rentrés. Et pour vous remercier, tout ça. Alors là les amis, pour activer les bombes nuques, on va tirer depuis ce pilotis. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir les amis. Déjà ça me fait très plaisir que les revenus soient rentrés. Et je pense que ça vous fera plaisir parce que grâce à cela, je voulais vraiment vous remercier pour que vous les amis en profitiez un minimum de ces revenus de la chaîne en faisant un concours spécial 1500 abonnés et spécial entre guillemets revenus. Parce que c'est les premiers revenus YouTube que j'ai et c'est vraiment très sympa de votre part. Je vous dirai pas la somme les amis, mais pour vous faire une petite idée de la chose, ça fait un bon petit argent de poche sympa pour mon âge. Voilà, donc je vous laisse, oula excusez-moi pour le micro, je vous laisse vous faire votre propre idée de la chose. Je pense que le cadeau les amis, des globes qui ont même pas eu le temps de spawn, rip à eux. Je pense que le concours, ce que je vais faire gagner dans mon concours vous plaira. Voilà, je pense qu'il est là. Non, il n'a pas l'air là le parchemin, mais bon, on va pas le chercher de ouf. Alors là les amis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va faire un truc marrant. Regardez ce qu'il y a là. Regardez ce qu'il y a là. Les amis, qu'est-ce que ça? C'est bien évidemment une tourelle. Oh yeah. Et vous pouvez voir le poisson charge là-bas. On va prendre les petits ballons. Et on va peindre un peu la chose les amis. Vas-y toi. Merci. On va peindre un peu parce que c'est la galère. En plus il y a un aspifion qui va tout dépeindre. Mais je crois qu'il peut pas trop monter haut. Donc on va peindre histoire de. Et on verra pour l'aspifion après. Donc c'est parti. C'est parti. J'espère encore une fois, je le répète, que ça vous fera super plaisir, que je vais organiser un concours. Vite. Que je vais organiser un concours pour les 1500 abonnés. Parce que je pense que le lot, je ne sais pas si je vais pouvoir faire plusieurs lots. Mais le lot va être quand même vraiment sympa. Voilà. Bon, on verra, c'est pas encore sûr à 100%. Mais normalement, il y aura le concours. Hein. Voilà. Je tenais vraiment à faire cette parenthèse pour vous remercier, même si je le redirai dans Cubix Info. Voilà. Et puis voilà les amis, on est à 22 minutes de vidéo. On a fait 2 levels. Avec les grubs. Oh yeah. Et faut que j'arrête vraiment de dire oh yeah parce que c'est complètement naze. Voilà. Et les amis, maintenant on va faire le 3e level où il y aura les hélicomanes. Bon, j'appelle ça les hélicomanes parce que bon, comme vous pouvez le voir, je donne des surnoms chelous. Alors le nom du level c'est Gare au Tentavol. Donc leur vrai nom c'est les Tentavols Gouffres du Crépuscule. Donc voilà, je vous propose d'enchaîner sur le 3e level. Parce que voilà, alors pour vous faire une petite idée, la partie 1 du jeu, donc il y a 5 parties. Les parties normales en gros ont 6 levels. Mais la première partie on a que 3 plus un boss. Donc bon, je vous propose de commencer directement ce level. Et puis les amis, si on galère pas trop sur ce level, attendez, écoutez la musique qui est complètement épique. Oh, tellement belle cette musique. Bon, je la fais complètement mal, voilà. Ah, je l'adore cette musique. Donc les amis, je vous propose que si on galère pas trop sur ce level, on se fera juste le boss après qui est super simple et qui est très rapide. On se laissera pour ce level 1, je pense. Hein. J'ai pas envie de vous laisser le suspense pour ce premier level. Donc voilà, les hélicomanes ou les tentavols, comme vous préférez. Voilà, ils sont tout mimi, mais nous on les aime pas, on les bute. Très bien, et il y a encore plein de types d'ennemis. Il y a les bomberman, les sniperman. Voilà. Ah, cette musique, les amis, encore une fois. C'est de toute beauté. Oh yeah. La méga armure. Tellement badass cette armure. Des boules. Et les boules, les amis, à quoi elles serviront? Elles serviront tout simplement à améliorer nos armures. Pour éviter de trop décéder. Ah, ça c'est trop swag, les amis. Écoutez le bruit. Bon, c'est un peu la gênance, mais bon. On se fera pas d'idée. Voilà. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires sur ce bruit. Voilà.
les tentes. Ah les amis, là il y a un pouvoir, donc vous verrez ce que c'est après. Il est vraiment sympa. Je me suis très bien. D'ailleurs les amis, on n'a toujours pas eu de mort. On gère plutôt bien. Bon, en même temps sur Splatoon, je veux pas vous cacher que je suis quand même pas dégueulasse. Je suis pas super fort, mais je me débrouille pas mal. Et là les amis, on a un truc qui s'appelle le missile tornade. Et là, vous êtes prêts? D'ailleurs le petit bruitage sympa. Go! Rip tous les hélicomanes et rip tous les ennemis. Voilà, c'est très stylé ce petit. Donc on l'a que pour un certain temps ultra court, ce petit missile tornade, mais il est très sympa. D'ailleurs les amis, là, d'ici là, on peut voir comment il s'appelle le. Voilà, le parchemin. Je me souvenais qu'il était ici, lui. Oh, voilà. Histoire de. Donc on va le récup, hein, parce qu'on l'a vu, mais sinon on va pas les chercher. Hein. Si on voit les parchemins, les amis, on les récup, histoire que vous voyez où ils sont. Si vous avez envie. Merde. Si vous avez envie de jouer au jeu et de savoir où ils sont, mais sinon je vais pas m'embêter les amis, allez chercher, c'est pas un let's play 100% encore une fois. Je vous ferai peut-être le DLC les amis, mais c'est vraiment pas sûr à 100%. Voilà. Oh, j'allais encore dire oh yeah, mais je me suis dit non, c'est légèrement trop. On l'a légèrement trop dit 2 fois. Donc les amis, encore une fois, c'est un petit let's play détente. J'espère que ça vous plaira parce que moi ça me plaît énormément de tourner ce genre de let's play. Ça m'a énormément plu de tourner Subnautica. Je vous cache pas qu'à la fin j'en avais assez, mais ça m'a quand même enfin énormément plu. Mais j'avais légèrement envie de passer à autre chose, donc j'espère que Splatoon vous plaira parce qu'on est sur un monde complètement différent de Subnautica. Voilà. Le poisson charge est dans les parages. Donc voilà, merci à ton conseil. D'ailleurs, je vais décéder si je reste dans cette peinture. Merci à ton conseil, Amiral Makaramar. Oui. Alors les amis, là, on a un Bomberman. Alors je leur donne 2 surnoms à ces mecs. Soit Bomberman, soit Bomberghoul. Pourquoi Bomberghoul? Je ne sais pas. Tout simplement, petite anecdote du jour. J'ai regardé un manga, Tokyo Ghoul. D'ailleurs, dédicace à tous mes potes qui m'ont conseillé de le regarder. Il était vraiment cool. Et c'est pour ça que je les appelle comme ça, parce que je les trouve qui ressemblent à une des ghouls dans ce manga, Tokyo Ghoul. Donc bon, je vous le conseille si vous le voulez. Parce que j'aime beaucoup les animés. Donc bon, voilà. Petite parenthèse manga. J'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre vos anecdotes marrantes dans les commentaires, je pourrais peut-être les dire dans les vidéos, ça pourrait me faire super plaisir. Voilà. Donc petite précision les amis, je vais tourner l'épisode 1 mais je vais le publier avant d'avoir, enfin je vais tourner l'épisode 2 après avoir eu vos retours, hein. Je ne vais pas enchaîner les tournages, même si à partir de l'épisode 2 je pense que je vais enchaîner un peu parce que j'ai pas toujours trop le temps de tourner. Et puis voilà. Alors les amis, les Octariens utilisent visiblement cet appareil pour se déplacer, mais l'absence de mécanisme interne est étrange. Par quelle magie peut-il bien fonctionner? Celle de l'effort et de la ténacité, de toute évidence. Donc il parle bien de la tourelle, il me semble. Voilà. Bon, ça dit des petites histoires. Et voilà les amis, on a assez d'électricité pour ouvrir la salle du boss. Bon, ça reste des mini-boss, enfin, des mini-boss, c'est des boss tout pourris, hein, mais... Enfin, tout pourris. Ils sont super simples, mais je les trouve bien faits et plutôt stylés. Donc d'ailleurs, vous pouvez voir, là, je suis en mode jet de mimolette. Bonjour, qui veut de la mimolette? 3€ Carrefour, 3,45€ à Carrefour Splatoon de Chromapolis. N'hésitez pas à aller l'acheter, très sympa. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on ne peut pas passer, les amis, parce qu'il y a un champ de force. Et pour enlever ce champ de force, il va bien évidemment falloir faire le boss. Oh yeah. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la fille ou le garçon. Perso, je préfère la fille, voilà. Je vous propose, les amis, de commencer le boss. Coup de pression chez Tentacube de le bougeon. Ces tentacules, pardon. Personnellement, moi, je l'appelle Gogol. Bon, vous me direz, il a un peu une tête de Gogol. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Gogol, mais ça me fait marrer de donner des surnoms comme ça aux ennemis dans le jeu. Et puis voilà. Alors là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas le boss. Et qu'est-ce qui va bien pouvoir être le boss? Alors, avant d'activer le boss et de se diriger vers ce grand cube, je pense que vous saurez de quoi il s'agit, bien évidemment, du boss. Pour favoriser un peu le travail, les amis, il faut peindre un peu la surface, histoire de se déplacer facilement. Bah allez, c'est parti, go le boss. Go boss. Écoutez le petit bruitage. Très sympa ces bruitages. Et voilà Gogol, je vous présente Gogol. Dis bonjour Gogol aux abonnés. D'accord. Un bonjour plutôt violent, on se le dira. Mais en vérité, c'est Tentacube. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous saute dessus à l'envers. Et en fait, il suffit de le peindre pour monter et tirer sur sa tentacule 3 fois pour le buter. Hein. Ça reste un boss très simple, même si
Ah, il commence un peu à se vénère. Voilà. Et en fait, regardez, voilà, ces plaques, elles sautent. Du coup, ça va être de moins en moins accessible d'aller vers sa tentacule pour la buter. Donc ça reste très stylé, très facile, les amis. Hop. Le 1 et le 2, normalement, il me semble... Enfin, la première phase et la deuxième phase, il me semble que je la fais en un coup. Mais la dernière phase, j'ai rarement réussi à la faire en un seul coup. Souvent, je la fais en deux coups. Parce qu'en fait, si on attend trop de temps, il nous éjecte, le boss. Donc, voilà. Et regardez, là vous pouvez voir qu'elle tourne maintenant. Cette phase là est plus complexe que les autres, mais bon. On va peut-être faire une mort les amis, mais bon. D'ailleurs j'aurais pu me faire un challenge les amis. Sur Splatoon. Je vous referai peut-être les amis. Attention. Ouf, ça a été compliqué. Bon les amis, là on pourra clairement pas se le faire. Voilà, regardez. Voilà, regardez, on pourra pas se le faire en deux phases. Les amis, ça aurait pu être marrant de se le faire en challenge Splatoon. Mais bon les amis, on va se le faire détendre pour la première fois. Et les amis, si le défi vous a plu, on se le refera dans, disons, allez, entre 2 et 6 mois. Un challenge, genre tu meurs, on arrête le let's play quoi. Et voilà, là il fait du dubstep jump. Voilà, bon, je fais les bruitages malaisants par-dessus. Et voilà, bon, vous pouvez voir que ce boss était très simple. Même si les boss vont se corser petit à petit. Même si j'ai pas... Là, ça va pas vraiment être du corsage ultime. Et là, on a le parchemin direct, donc c'est parti. Donc les amis, comme je l'ai dit, on se fera sûrement... la campagne de Splatoon peut-être un jour en défi. Ou alors je ferai des défis en online comme vous le souhaiterez. Et puis voilà, les amis, on a fait ce boss qui était très simple. Et les amis, mini cinématique. Ben sang, si j'avais su qu'il disposait de tant à titan. En tout cas, beau travail numéro 3. Continue comme ça, il y a encore un bout de chemin jusqu'au grand poisson charge. Et voilà les amis, on a fini le boss. Et attention. Prototype d'armes anti-poulpe, créateur Edgar Touche. Marée, armée, galerie, la crevette, rez-de-chaussée, place de Chromapolis. Oh yeah. Et là les amis... Bzz, 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 trop d'énergie, ce qui fait griller les prises électriques, des prises électriques sur une théière. Vous me direz où est le fuck, je n'en sais pas plus que vous. Et puis voilà. Et puis les amis, j'ai envie de vous dire, on va s'arrêter ici, la barrière est ouverte, cap sur la zone suivante. Il y a 5 zones, vous ne pouvez pas le voir, mais elles sont affichées sur mon gamepad. Et puis voilà. Bon, cette fois c'est plus de la mini-molette mais du slime qu'on tire, donc bon écoutez. Et puis voilà les amis, j'espère que ce premier épisode de notre let's play sur Splatoon vous aura plu, parce qu'il m'a énormément plu à tourner, parce que ce soit gameplay, son, commentary. D'ailleurs n'hésitez vraiment pas à me dire mon commentary et mon commentary pendant le cinématique si vous le trouvez cool, donc parce que moi je le trouve correct on va dire, et puis voilà. Sur ce les amis, merci d'avoir vu cette vidéo. J'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde. C'était Cubix. Allez, ciao. Oh yeah. Et oui les amis, il fallait forcément finir sur un oh yeah, vu que j'en ai dit 30 000 durant toute la vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix. Bye.